Du SCN, remarquable ouverture de Halilogic pour Ayash, monté à droite, un tir du jeune arrière-droit nantais sur la barre, Baron-Kelly se heurte à Bernard et Halilogic arrive à la rescousse. Maintenant depuis 50 minutes et Tussaud va se retrouver dans les conditions idéales pour déborder à gauche. Le défenseur nantais a bien vu Muller. Le tir de ce dernier trouve le poteau. Halilogic traînait encore par là. Deuxième but pour le Yougoslavie. Content d'avoir marqué ces deux buts ce soir avec l'excellent. Je suis très content. Bien, bon match, bonne équipe, plaisir pour le spectateur. Par rapport à l'an dernier, tout va bien cette année. Cette saison bien pour l'équipe aussi. Rio récupère la balle, sert Muller qui donne sur l'aile à Ayash, parti hors jeu, il centre, Halilogic est à la réception, 1-0, l'arbitre monsieur Delmer n'annule pas le but. Elle laisse jouer et permet à Adoncor de remonter le terrain. Adoncor qui a fait un match très plein, très physique. Et là, une ouverture pour Halilogic. Et c'est le premier but qui est marqué à la 18e minute. Nous allons revoir ce but d'Halilogic commenté par Jean-Claude Ciodo. Vaïd a su très bien s'engouffrer dans l'espace libre et dès qu'il a décidé de s'y engouffrer par rapport à la passe de Fabrice Poulain, il est arrivé une petite seconde avant son opposant direct et en pivot il a frappé. Penalty, en tout cas les Bordelais n'ont pas tellement rouspété, tiré et marqué par Halilogic, c'est lui qui tire les pénaltys dans l'équipe. Disons qu'il prend le relais de... je sais même plus lequel qui a tiré le dernier chez nous. C'est Thierry Tussaud, oui, qui était désigné. En fait, c'est Oscar Muller. Oscar Muller étant absent, à Cannes, c'est Tussaud qui avait tiré, qui avait manqué. Et Vaïd aussi, d'ailleurs. Mais Vaïd est très en confiance et je crois que c'est un élément important quand on tire un penalty. Les Nantais vont réussir à égaliser à 7 minutes seulement de la fin du match sur un coup franc généreusement accordé par Joël Quignou pour une faute de Leroux sur Halilogic. C'est d'ailleurs l'attaquant yougoslave Halilogic qui le tire. Daniel Bernard est coupable et Nantes réussit un match nul et s'en sort très très bien. Halilogic va se charger de le faire à la suite de ce coup franc. 2-0 après 18 minutes de jeu. En fin de match, les Nantais ajoutent un troisième but sur cette action lancée par Max Bossis, relayé par Anis, qui va servir Halilogic, dont le tir ne laisse aucune chance à D'Angelo. 3-0. 16e minute, touche nantaise. Touré. Un centre de Touré. Agerbeck talonne pour Halilogic. But 1-0. 83e minute. Touré, l'homme du match. Il centre une ouverture sur Maurice. Maurice qui ici déborde. Centre sur la tête d'Halilogic. C'est le but. Nantes bat Metz 4-0. Halilogic, avant-centre de l'équipe nantaise, et Desrousseaux, ancien gardien de but nantais et présentement gardien de but à Tours. Déjà, l'avantage est à Desrousseaux qui précédemment a déjà arrêté un penalty, mais là, Halilogic prend sa revanche et ouvre le score pour Nantes. 1-0, ce sera le score à la mi-temps. Et sur le corner qui va suivre, les Nantais vont obtenir le second but de la partie à la suite d'une très belle action de Touré. Regardez. Corner tiré de la droite. Touré rabat le ballon sur la transversale et à la réception, Halilogic est là pour inscrire le deuxième but nantais. 2-0 pour Nantes. 68e minute, offensive nantaise qui se développe sur la droite. Rio pour Halilogic, du pied gauche s'il vous plaît. 3-1 pour les Nantais. Ce n'est pas fini puisqu'à la 75e minute de jeu, encore Castaneda à l'ouvrage. Et là, on peut dire qu'il est vraiment malheureux sur ce tir de Halilogic. 4-1.
Muller qui dirige la manœuvre, toujours pour Halilovic. Bio s'est aidé de la main, c'est un coup franc. Halilovic, on a déjà marqué des comme ça et il le fait une nouvelle fois. 27e but de la saison pour Halilovic, on le revoit pour les écoles de football. C'est dommage qu'elle se soit rencontrée à ce niveau et le premier but est marqué à la 25e minute de la première mi-temps par Halilovic, l'avant-centre yougoslave de l'équipe de Nantes. Les Nantais avaient obtenu le plus gros de leurs billets pour la qualification au quart de finale en allant faire match nul à Bordeaux il y a 15 jours, 0-0. Et les Nantais allaient dominer cette rencontre face à une équipe de Bordeaux qui a peut-être eu le tort de défendre ce 0-0. À l'occasion du match retour, Halilovic marquant à la 33e minute le deuxième but qui sonnait le glas des espérances bordelaises. 2-0 à la mi-temps. Les Lyonnais s'accrochent mais perdent le ballon qui part maintenant justement dans les pieds d'Halilovic. Il en reste 2, il n'en reste qu'un. Et maintenant le but est vide, 3-1. Touré repart, abattu dans la surface, penalty. Repoussé, mais sur le tireur, 4-2 par Halilovic. 18e minute, la machine nantaise est lancée. Robert est fauché, vous allez le voir à l'instant, là, à la limite des 18 mètres. C'est un coup franc indiscutable et d'ailleurs indiscuté par les joueurs de Laval. Un coup franc que Halilovic va se faire une joie de tirer. Un très bon tir du droit et voilà, dans les buts de Godard. On va revoir une deuxième fois ce joli coup franc pour le plaisir, mais au ralenti. Voilà, les affaires d'Halilovic sont nettement en hausse. Ça ne fait pas l'affaire de Nantes. Le jeu maintenant a repris depuis 8 minutes en cette deuxième mi-temps. Amis toujours, centre, Halilovic surgit, 1-0. Les Nantais par la suite marqueront 2 autres buts, mais ils seront refusés. Quant à Saint-Etienne, il sera menaçant jusqu'au bout, mais seul le pied gauche du Yougoslave de Nantes s'inscrira au bilan de la soirée. Nantes 1, Saint-Etienne 0. Et à l'heure où le buteur se fait une beauté, ses camarades. Minutes plus tard, Nantes égalise grâce à un pénalty transformé par Halilovic. Et juste après la reprise, les Nantais, les Canaries contre les Lensois, une première attaque nantaise en début de match. Ici, les Lensois ont récupéré le ballon par Marsiglia. Mais vous voyez que les Nantais attaquent d'entrée de jeu. Adoncor a touché le ballon. Cette tête va être favorable à José Touré. Il lance sur la droite Michel Ribard. Un centre très calmement. Et au premier poteau, un but tout à fait remarquable de Vahid Halilovic. Boum sur la tête des Lensois, comme nous l'a dit Daniel Suarez. Après 2 minutes et 30 secondes de jeu, eh bien, Nantes vient d'ouvrir le score. Et Ribard aperçut son camarade. Il fait preuve de beaucoup de force. Il protège. Nantes se montrait assez vive et les Lensois s'évertuaient peut-être trop à passer par le centre où les Nantais étaient bien regroupés. C'est Nantais qui se dégage une nouvelle fois. Et là, c'est Robert, un peu comme au cours du premier but, qui aperçoit encore Vahid Halilovic. Il y a le numéro 2, Lensois de planche, qui est hors de position, qui n'a rien pu faire contre ce ballon nantais. Et là, à la 22e minute, Nantes mène déjà 2-0. Quelle force de la nature, un garçon qui sait très bien protéger son ballon. Regardez avec quelle maîtrise et surtout quelle lucidité Vahid Halilovic a marqué ses 2 buts de la soirée. Il faut se souvenir bien sûr qu'il a été le meilleur buteur du championnat de France il y a 2 saisons. À la 73e minute que les Nantais vont enfin trouver la faille. Une longue ouverture de Maurice pour Halilovic qui n'est pas hors jeu bien qu'à la limite, et quel sang-froid de la part du Yougoslave qui a bien croisé le tir. Il fallait aussi un brin de réussite, Rust a tenté l'impossible. Obstruction sur Touré, il a été arrêté une fois, José Touré, mais ici il va prendre l'avantage sur le libéro argentin de Monaco et il va ajuster un centre parfait pour la tête de Halilovic et de 14 pour l'avant-centre du Football Club de Nantes. Rappelons qu'il y a 2 ans, lorsqu'il avait obtenu le titre de meilleur buteur, à pareille époque, Halilovic avait marqué moitié moins de buts. Sur lancé, les jaunes vont doubler la mise quelques minutes plus tard en obtenant un pénalty pas très évident.
Pour une faute de Janol sur Halilovic, le Yougoslave se fait justice lui-même en finesse. Les Nantais dominent et on pense que les 2 points sont dans leur poche, c'est un. Et alors qu'il reste 10 minutes à jouer sur la plus belle action du match, Nantes va à nouveau prendre l'avantage. Après un petit pont, Touré ouvre sur Amis. Amis qui s'avance seul le long de la touche. Un centre parfait au premier poteau pour l'inévitable Yougoslave valide Halilovic qui marque son 2e but de la soirée. C'est le 23e du Yougoslave qui est plus que jamais en tête du classement des buteurs. À la 68e minute, Halilovic, parti à la limite du hors-jeu. Le voici, alors que les défenseurs lensois s'arrêtent, croyant justement au hors-jeu, et Halilovic, seul devant le but, marque 1-0 pour Nantes. Huard était bien sorti, mais Halilovic marque. Dès la 4e minute, donc premier but pour les Nantais qui vont ouvrir la marque par l'intermédiaire d'Halilovic. Maurice ouvre sur la gauche pour Amis et voilà donc le travail, pas de problème. 1-0 pour le FC Nantes, bien joué Vaha. Évidemment Charbonnier n'a pas la technique de Safet Suzik. Attention à Halilovic. Oh, erreur de Tanasi. Ah oui. Et but d'Halilovic. Je dirais erreur de jeunesse de Franck Tanasi. Et par contre, on l'a fait pas au vieux roublard qu'Halilovic. Il a cru bloquer avec son épaule Halilovic, mais Halilovic a légèrement freiné sa course. Le temps de passer derrière Tanasi et de récupérer ce ballon pour battre. Vous allez le voir là. Tanasi va essayer de bloquer Halilovic avec son épaule. Halilovic voit qu'il est battu en vitesse pure, alors il ralentit pour passer derrière. Et il la joue fine. Et oui, il la joue très fine, ce vieux roublard. Et puis il prend complètement à contre-pied. Petit extérieur. Je voudrais bien que les partisans fassent la différence parce que du côté des supporters de partisans se dit qu'à 1-0 ce n'est peut-être pas suffisant pour aller à Nantes dans 15 jours. D'autant qu'après avoir vu la prestation nantaise ce soir, ils doivent avoir peur pour leur équipe. Amis de l'autre côté. Pour Halilovic. Oh, il marque. Formidable, égalisation de volée. Ah oui, les Nantais méritent. Il faut regarder Non, il n'était pas en position de hors-jeu. Il a raté la première reprise de volée Halilovic, mais il a réussi la deuxième. Et regardez que la reprise de volée va toucher terre, donc c'est très difficile pour le gardien de s'interposer. 68e minute, donc le but important pour le FC Nantes, cette égalisation. Et qu'il n'est pas en jeu, puisqu'il revient de derrière, de très loin de derrière. Et dans un silence extraordinaire, Halilovic donc égalise. Il mène 3-1 à la mi-temps. Début signé Derzakarian, Halilovic et bientôt Yvon Leroux. « 7 avril 2001, le LOSC reçoit Bordeaux. Ce soir-là, près de 20 000 spectateurs acclament l'entraîneur le plus populaire de l'histoire du club et peut-être le plus sensible. Cette acclamation, c'est vraiment émouvant, quelque chose que je n'oublierai jamais. C'est sur ce terrain, près de l'école primaire, dans les années 50, que le petit Vaïd réalise ses débuts de footballeur. Nous sommes à Jablanica, en Bosnie-Herzégovine, ville natale de la famille Halilovic. C'est l'un des 5 frères de Vaïd, Eno, qui nous sert de guide. Vous voyez, avant la guerre, le terrain était bien mieux. Avec la guerre, ça s'est beaucoup abîmé. Vaïd a marqué beaucoup de buts ici. C'était un grand dribbleur. À Jablanica, il existe un café qui s'appelle le Nantes. Eno est le propriétaire d'un établissement qui prend parfois des allures de musée. Sur les murs s'affiche toute la carrière du frère aîné,
À 3000 km du stade Grémont-Préjoris, les exploits du LOSC sont suivis à la lettre. La nuit, quand Lille s'est qualifiée pour la Ligue des Champions en battant Monaco, le café était plein ici. On a fait une énorme fête. C'est dans ce stade de Mostar que le talent de Vahid Halilhodžić s'est dévoilé. En 1981, le FK Vélez remporte la Coupe de Yougoslavie. L'attaquant bosniaque inscrit 2 buts et devient l'idole de toute une vie. Là, il goûte pour la première fois à une popularité qui le dépasse. Je me souviens, Ville n'a pas dormi pendant 7 jours. Ça a été fête toute la nuit, toute la journée. À cette époque, pour moi, c'est impossible de vivre dans cette ville. Je me souviens, chaque soir, devant mon appartement, il y avait 1000, 2000 personnes qui ont chanté, crié mon nom toute la nuit, toute la nuit. Voici la Coupe de Yougoslavie que le Vélez a remportée en 81. Vahid a vraiment été l'homme du match. Les photos ont souffert avec la guerre, mais les émotions restent intactes quand on évoque le nom d'Halilhodžić. Nous sommes au siège du FK Vélez, 2 petites pièces, une machine à écrire et des tonnes de respect. Nous avons eu beaucoup de bons joueurs de football au FK Vélez, mais je pense que Vahid a été l'un des meilleurs. À quelques centaines de mètres du siège du club, chaque matin, un homme vient prendre un café dans ce bar de Mostar. Soulé Rebats est âgé de 75 ans, c'est le premier entraîneur de Vahid. Il décrit le caractère d'un jeune joueur bouillonnant et sanguin. C'était une vraie tête de mule. Il avait un caractère vraiment difficile, imprévisible. Il se mettait très souvent en colère. Et puis dans la minute suivante, il retrouvait tout son calme. Il était comme ça. En 1981, à l'âge de 29 ans, c'est le grand saut vers la France. Direction le FC Nantes. Vahid débarque dans une équipe composée des Henri Michel, Bruno Baronchelli et autres, Eric Pécu. La Bosnie est très loin, l'intégration dans la maison canarie est difficile. Je voudrais même quitter parce que c'est un peu difficile. C'est pas facile d'entrer dans la famille nantaise. Vous savez, c'est une université assez fermée comme ça. Après, je rentrais avec 2 pieds, si on peut dire comme ça. En 5 ans, Vahid Halilhodžić va inscrire 94 buts. Le regard se dirige désormais vers le haut, vers le classement de meilleur buteur. C'est une véritable histoire d'amour qui s'écrit entre l'attaquant yougoslave et le FC Nantes. Un titre de champion de France et la découverte de l'orgueil d'un attaquant hors norme. On pouvait gagner des matchs avec des scores importants, mais s'il n'avait pas marqué, il était déçu. Il aimait toujours marquer, il voulait marquer des buts. C'était vraiment un véritable buteur, un très grand buteur. Des buts, Vahid en marquera encore lors de sa dernière saison au Paris Saint-Germain. Un dernier contrat financièrement intéressant, presque impossible à refuser. Mais en août 1986, tout s'écroule. Vahid perd sa mère. Après 17 ans de carrière, à 34 ans, il arrête, malgré des propositions d'autres clubs. À cette époque, j'avais une proposition de Strasbourg. Très intéressant financièrement, encore une fois, mais j'étais vraiment dans ma tête saturé, fatigué. J'ai décidé d'entrer chez moi. De retour en Bosnie, l'homme atteint alors une popularité qui le suit encore aujourd'hui. C'est pas mal, hein? 87-92, 5 ans où il fait bon vivre à Mostar. L'homme est riche et prospère, propriétaire d'un café, d'un magasin, d'une boulangerie industrielle, directeur sportif de son ancien club du Vélez. Pendant ces années, la vie est douce, au bord de la Neretva. Vraiment, vous ne pouvez pas imaginer combien de bel endroits il y a partout. Vous allez là-bas, il y a milliers et milliers. À Mostar, la vie est douce, jusqu'à ce mois de mars 1992. La ville et la Bosnie-Herzégovine sont ravagées par une guerre civile. Une guerre entre Croates, Serbes et musulmans qui sépare les voisins, les amis, les familles. La maison de la famille Halilhodžić, l'une des plus belles villas de Mostar à l'époque, est brûlée. Ça a été ma maison.
plus jamais comme avant, ça c'est impossible. Vivre vers les gens qui ont haine dans la sang, je n'ai pas jamais imaginé ça, que les gens ils puissent détester ou ça, c'est quelque chose. Pour moi, c'est... Je peux rien faire, c'est ça qui me fait tellement mal. Depuis des années, je passe un 12 jours et après je quitte tout de suite parce que je ne peux pas. Je suis malade. J'ai besoin de 3 jours un petit peu pour se réconcilier avec moi-même. Pendant ces mois de guerre, Vahid Halilhodžić, bosniaque musulman, se battra sans armes, en aidant des femmes et des enfants à se réfugier hors de la ville, hors des balles. Ce sont des personnes que j'ai sauvées directement. Ils voulaient tuer, j'étais pas hasard là, et les femmes, le garçon, ils voulaient, je le sauvais. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois j'étais dans un danger. Moi, je ne comprends pas comment je restais vivant à cette époque. Au fil des mois, quitter Mostar devient la seule solution, le seul moyen de continuer à vivre. Beauvais dans l'Oise, un petit club de division 2, décide alors de lui donner sa chance. C'est ici qu'il fait ses premiers pas en tant qu'entraîneur. Une nouvelle vie qu'il aborde sans aucune crainte. J'ai déjà une expérience comme joueur, 25 ans je suis de football, il n'y a pas rien de nouveau pour moi. Ses premiers résultats sont excellents. Beauvais se met presque à rêver de division 1. Mais la deuxième partie de saison est beaucoup moins bonne et les Beauvaisiens terminent en fin de classement. Vahid est élu deuxième meilleur entraîneur de D2. À la grande surprise de ses dirigeants, il quitte pourtant le club au bout d'un an sans demander d'indemnité. Je préférais quitter le club comme rester en club pour jouer un rôle, 12e rôle, rester entre 10e, 15e place, ça ne m'intéresse pas parce que j'ai ambition. Son ambition, sa soif de reconnaissance, son sens de l'honneur vont lui faire vivre 3 années de chômage. C'est peut-être la période plus difficile de ma vie, plus difficile comme la guerre. Juventus de Turin, Ajax d'Amsterdam, Bayern de Munich, Barcelone, il en profite pour visiter les plus grands clubs d'Europe. C'est une période très enrichissante pour mon développement, de mon vision de jeu, de mon vision de tout ce qui se passe dans le haut niveau du football. C'est l'appel du Maroc qui va le sortir de la grisaille. Recommandé par son ex-coéquipier nantais Henri Michel, Vahid Halilhodžić est embauché par le plus grand club marocain, le Raja Casablanca. Soyez les bienvenus. Très rapidement, il en fait un vrai club pro. Il y impose sa discipline, calmement, fermement. Un homme de caractère, très travailleur, qui sait ce qu'il veut. Et surtout un grand mobilisateur de groupe. Et ça, c'est important dans une équipe de football d'avoir un coach qui mène très très bien le groupe. Avec ce groupe, Wahid va tout gagner. En décembre 97, il remporte même le titre suprême, la Coupe d'Afrique des clubs champions. Je ne peux pas même imaginer ça. Il y a 2 mois que je suis arrivé, gagner Coupe de Champions. Je pense qu'on a mérité cette victoire largement. Et je suis fier de mes joueurs. Merci. Si on y ajoute le titre de champion du Maroc, on comprend mieux la popularité de Vahid à son retour ici en avril dernier. Comme à Mostar, Nantes ou Beauvais, il a laissé une empreinte très forte. C'est aussi un nouveau départ pour sa carrière. Champion d'Afrique et champion de Maroc, il me donnait un petit peu le carte visite plus important que j'avais avant, parce que j'étais jeune entraîneur, j'ai juste démarré dans ma carrière et quand on gagnait le titre, bien sûr les gens s'intéressent de vous. En septembre 98, il entre pour la première fois sur le stade Raymond Préjos. Je dis, je pense que vous avez honte
Maintenant, on se trouvait à 17e place. On doit remonter plus vite. Il va devoir relever le plus grand défi de sa carrière d'entraîneur. Dès le premier match, son arrivée provoque un déclic. Le LOSC a fait le bon choix. Vous ne pouvez pas dire sur sa carte de visite, c'est du sûr, c'est pas vrai. Bon, j'ai senti l'homme surtout essentiellement, c'est ça que j'ai senti. Bon, avec, je dirais, une sincérité, une vérité, et puis cette farouche volonté qu'il a, et qui en fait, j'ai dit, ce sont des qualités que je sens bien et dont on a besoin. On fait le pari, c'est un pari toujours. Pour faire passer cette équipe des fins fonds de la Division 2 au sommet de la D1, la méthode Ali Lodzik est radicale. Une exigence de chaque instant, un regard sur les joueurs toujours bousculant. Il ne va pas par quatre chemins, il parle droit dans les yeux et en général ce qu'il dit, il le fait. Peu à peu, l'exigence s'est transformée en mode de fonctionnement accepté par tous, parfois même dans la joie. Puis il a des résultats, donc c'est vrai que c'est difficile de dire quoi que ce soit. On est obligé d'accepter cette rigueur à partir du moment où il y a ses résultats et on voit qu'il est dans le vrai. Meneur d'hommes, Ali Lodzik est désormais aussi reconnu pour ses talents de tacticien. Ça veut dire tout touche, libre, tout touche, libre. Sa force, avoir su s'adapter à son effectif pour bâtir un style. Il aime ça, quoi. Il aime travailler tactiquement, il aime la perfection tactique ou technico-tactique. Et à l'arrivée, on en fait pas mal. Voilà. Vas-y, remonte. Voilà. Oh. Ajoutez à cela un souci permanent de la préparation physique et un grand sens du collectif. Et voici le LOSC version Vaïd. La phrase qui m'a marqué dès qu'il est arrivé et qui répète très souvent, c'est-à-dire on a le droit d'être mauvais, mais on n'a pas le droit de ne pas se bouger. La première récompense de l'entraîneur du LOSC arrive en mai 2000. Après 2 ans et demi de Division 2, Vaïd goûte à sa première grande joie lilloise. C'est joie. Vous voyez comment je suis, hein? Qu'est-ce que vous voulez? Gagner pour travailler. Secret, c'est travail. Je ne jamais dirais qu'on a gagné personnellement. Et pourtant, derrière cette modestie, il y a une réalité. Vaïd Ali Lodzik attire la lumière. Le public l'a adopté, il fait le spectacle, fait parler de lui, de ses excès. Il a un côté artiste, showman, mais c'est dans le naturel. Parfois peut-être qu'il en rajoute, il est acteur. Il est acteur, mais je pense que c'est pas caractéristique que de Vaïd. Je pense que tous les Slaves sont un peu comme ça, acteurs. Je vous dis franchement, je suis un petit peu embêté de la situation où je se trouve actuellement. Devant les journalistes aussi, il sait avec son accent bosniaque faire passer ses messages. Le feuilleton « Je reste, je pars » a parfois amusé, souvent agacé. Il a en tout cas marqué la saison. Si je quitte LOSC, ça veut dire chez moi il se passe quelque chose que je n'ai pas compris. Même si LOSC obtenir jouer Coupe d'Europe, je l'interdis. Il faut dire petite équipe, petit stade, petit entraîneur, comme ça. Ben, c'est ça, je ne comprends pas tout ça. Non, je reste entraîneur. Une nouvelle fois, tout lui sera pardonné grâce aux résultats. Une 3e place, la Coupe d'Europe, ce que le LOSC n'avait jamais pu atteindre, Vaïd Ali Lodzik le vit et le savoure. C'est tellement fort, c'est tellement incroyable. Comment on a cherché cette récompense pour jouer à Champions League. Mais notre aventure continue. C'est fini, je crois. Juste quelques instants de bonheur
avant de se remettre au travail. C'est une revanche, tout ce qui m'arrive actuellement, que je ne sais pas arrêter encore là. Aller plus loin. Ah bah j'irai encore beaucoup plus loin. C'est ça, j'ai une force énorme.